Très chers amis, soyez les bienvenus dans cette émission, votre émission que vous propose le Centre d'accueil universel, afin de vous montrer la voie de la victoire. Vous savez, nous croyons sincèrement que votre vie, elle peut changer. Excusez-moi de commencer un peu, peut-être d'une façon aussi brute, c'est parce qu'il y a tellement de personnes qui souffrent, il y a tellement de personnes désespérées, et j'ai la certitude que le fait que vous soyez en ce moment assis devant votre écran de télévision, ou devant votre ordinateur, ou devant votre tablette, votre smartphone, ce n'est pas du tout un hasard. Vous avez besoin d'entendre ce que vous allez entendre aujourd'hui. Vous avez besoin de voir ce que vous allez voir aujourd'hui. Parce que j'ai la certitude que tout ce que nous allons vous proposer aujourd'hui, tout ce que nous allons vous transmettre est une semence pour vous amener à un changement de vie, pour vous amener à connaître la félicité pour vous qui étiez dans la souffrance. On va juste marquer une courte pause, le temps d'un spot, et on revient juste après avec notre premier témoignage. On va voir tout à l'heure le témoignage de Jennifer. Mon opportunité. Combien de fois cherchons-nous partout une solution, une aide, mais nous n'en trouvons aucune. L'opportunité est là. Je vivais une vie d'apparence. Aujourd'hui, je suis une jeune femme épanouie, j'aime ma famille et je suis qui je suis réellement. Une main a été tendue et des milliers de vies ont déjà été transformées. Des vies brisées ont été reconstruites. Évangélisé, j'ai reçu un semeur. Aujourd'hui, je suis une femme comblée, heureuse. J'ai plus d'angoisse, plus de tristesse. J'ai la joie de vivre. Ma vie sentimentale, c'est très très bien, on est très bénis. Votre opportunité d'aider ou d'être aidé est devant vous. Centre d'accueil, nous vivons ce que nous enseignons et sacrifions pour ceux dont nous rêvons. Je l'affirmais tout à l'heure en début d'émission que cette émission a pour objectif de réveiller une conscience que beaucoup n'ont plus, une conscience que la plupart malheureusement n'ont pas. Quelle conscience? La conscience qu'il existe une solution, même lorsque à nos yeux, les choses ne vont plus. Lorsque, selon notre façon de voir les choses, il n'y a plus de solution. Nous ne sommes pas ici pour vous vendre du rêve. Nous sommes ici pour vous parler d'une réalité. Et c'est la réalité de beaucoup de personnes qui acceptent de suivre ce chemin. La réalité de beaucoup de personnes qui étaient totalement perdues, totalement désespérées. Mais lorsqu'elles ont pris la décision, lorsqu'elles ont décidé de croire, lorsqu'elles ont décidé de chercher celui qui a pouvoir de transformer les vies, alors elles ont pu voir le résultat. Comme c'est le cas de Jennifer, dont nous allons tout de suite voir le témoignage. Avant d'arriver au centre d'accueil universel, ma vie était complètement à terre. C'est-à-dire que j'étais dépressive, angoissée, peureuse, j'étais vraiment triste, je pleurais pour rien. J'avais en fait une vie d'apparence parce que apparemment j'avais tout. J'avais un bon travail, j'avais tous les biens matériels qu'il fallait. J'avais une maison, j'avais une voiture, j'avais mon futur mari qui était toujours avec moi. Enfin, j'avais une famille unie. J'étais toujours, d'apparence, j'étais bien parce que j'avais tout ce qu'on peut penser qui peut nous rendre heureux. Mais finalement, à l'intérieur de moi, j'étais vraiment à terre. Parce que je pleurais sans cesse, j'étais triste. Triste parce que j'avais à l'intérieur de moi un manque, j'avais pas confiance en moi. J'avais une famille qui était toujours là pour moi, toujours en train d'essayer de m'aider, mais ils ne pouvaient pas me comprendre parce que à l'intérieur de moi, c'était ce vide. Ce vide qui j'essayais de le remplir par les amitiés ou par le travail ou par l'argent, mais finalement, ça comblait jamais ce vide. Du coup, je rentrais chez moi le soir. J'avais mon copain qui m'attendait à la maison et je pleurais. J'allais m'enfermer dans la chambre et je pleurais sans cesse, tout le temps, c'était comme ça. Et c'était vraiment un poids sur mes épaules d'avoir cette tristesse parce que pour moi, je ne devais pas montrer aux autres que j'étais triste ou que je n'allais pas bien. Parce que pour moi, personne ne pouvait comprendre en fait. Moi-même, je ne comprenais pas pourquoi j'étais comme ça. Bon, j'étais pas bien aussi parce que j'avais tellement des mauvaises pensées sur moi-même. Je pensais que j'étais nulle, je ne pouvais pas réussir dans la vie. J'avais pas d'objectif même, j'avais pas de projet pour le futur. Je pensais que j'allais toujours travailler dans la même entreprise. J'avais vraiment pas d'objectif ni de vision pour moi-même.
Et ça, c'était dû au manque de confiance en moi que j'avais. J'étais vraiment... Étant donné que je pensais que j'étais la pire des personnes, la pire fille qui existe sur Terre presque, je me disais mais non, mais de toute manière, y a rien pour toi, tu es trop nulle, tu vas pas réussir. Du coup, ces mauvaises pensées m'ont vraiment détruit de l'intérieur et du coup, c'est ça qui a engendré ma tristesse et ma dépression. Je suis arrivée au centre d'accueil universel par le biais de mon conjoint, qui lui-même a été invité par sa mère en fait. On n'habitait pas en Ile-de-France, en fait, on habitait dans le Nord. Donc du coup, on a été une fois, enfin moi j'ai été une fois, c'était au mois de décembre. Donc j'y suis allée une seule fois et c'était vraiment pour faire plaisir à mon conjoint parce que je me suis dit bon, je vais les accompagner, ça va leur faire plaisir. J'y suis partie et je me suis dit non bon, je vais pas y retourner parce que ça m'intéresse pas. En fait, j'ai d'autres choses à faire et ça va pas être très utile pour ma vie. J'ai été invitée tout le temps par ma belle-mère, tout le temps. Au début, je disais non. Et finalement, je me suis dit, bon, de toute manière, là, j'ai rien à faire, je travaille pas, je vais aller voir comment ça se passe. C'était vraiment par curiosité. Hein. Et donc, j'y suis allée. Et au fur et à mesure que j'ai commencé à venir, j'ai commencé à penser que peut-être ça pouvait être la solution à mes problèmes. Tout en doutant toujours parce que, étant donné que je ne croyais pas du tout en Dieu, en fait, auparavant, j'étais vraiment athée. Donc du coup, petit à petit, je me suis dit non mais je suis arrivée vraiment avec un état d'esprit qui me disait non mais Dieu n'existe pas, ta vie ne va pas changer comme ça. Hein. Et cependant, en faisant les réunions en fait du centre d'accueil, j'ai commencé à me dire de toute manière ta vie elle est par terre, t'as rien à perdre, donc autant essayer de mettre les choses en pratique ou autant essayer de venir plus souvent pour écouter les choses, pour pouvoir voir si justement soit Dieu existe. Et s'il existe, alors il va faire un miracle, soit il n'existe pas, et dans ce cas, j'avais raison. Et donc du coup, j'ai commencé à venir plus souvent. Ce que j'ai fait surtout, c'est mettre en pratique ce qui sortait de l'hôtel en fait. J'ai commencé à pouvoir écouter et mettre en pratique la parole. Je me suis dit de toute manière, ça va rien me coûter de faire, donc j'ai commencé à mettre en pratique. Tout ce qu'il me disait de faire, je faisais. Sans penser vraiment que ça allait marcher, mais je me disais de toute manière, si Dieu existe, il va faire alors, mais s'il n'existe pas, ma vie va rester comme ça. J'ai tout sacrifié parce que sans me poser de questions, et je me suis dit ma vie elle va changer. Alors ma vie aujourd'hui, à travers les campagnes d'Israël, les propos au centre d'accueil universel que j'ai suivi, ma vie a été totalement transformée. J'ai plus cette angoisse, j'ai plus cette peur, j'ai plus cette nervosité que j'avais auparavant. J'ai vraiment été transformée de l'intérieur. Et c'est ça qui a pu ce qui a pu surtout transformer ma vie, c'est que j'ai aussi participé au jeûne de Daniel, au propos du jeûne de Daniel. Et à travers cela, je me suis donnée vraiment à 100% à Dieu. Et Dieu a répondu. Il m'a donné le bien le plus précieux que je pouvais recevoir, qui est son esprit, bien sûr. Donc auparavant, j'avais tout, mais j'étais très malheureuse. Maintenant, en fait, ce qui me manquait, c'était vraiment, pour être comblée, le Saint-Esprit. Maintenant, j'ai également tout, mais j'ai surtout le Saint-Esprit. Donc c'est vraiment ça qui a pu changer totalement ma vie. La jalousie est complètement terminée, je lui fais confiance à 100%. Étant donné que j'ai trouvé confiance en moi, alors j'ai totalement confiance en lui. Plus de jalousie, plus de crise de nervosité parce qu'il est rentré trop tard ou parce qu'il ne m'a pas répondu au téléphone ou des choses comme ça. Non, plus du tout de choses comme ça, c'est vraiment totalement transformé. Le centre d'accueil pour moi a vraiment été le lieu de la transformation de ma vie. C'est vraiment une école, pour moi c'est vraiment une école qui a transformer ma vie et qui continue à transformer ma vie. Ça représente tout pour moi, le centre d'accueil universel. Vous venez de voir le témoignage de Jennifer, qui était une jeune fille totalement dévastée en elle-même, triste, très jalouse, au point de mettre sa relation en péril, un mal-être intérieur totalement perdu, totalement déboussolé, angoissé, enfin, une personne qui vivait sans vivre. Et certainement plus profonde d'elle, elle avait besoin d'une solution. Certainement, elle avait besoin de trouver le bonheur, la félicité. Vous voyez qu'elle ne croyait même pas en Dieu. Elle était une personne qui se disait athée. Mais lorsqu'elle est arrivée au centre d'accueil par son compagnon, elle a entendu la parole, elle a entendu le message. Et elle s'est dit, écoute, si véritablement il y a une solution, pourquoi pas me lancer? Pourquoi pas essayer? Pourquoi ne pas me battre? Parce que je ne veux plus vivre la vie que je suis en train de vivre en ce moment. Elle a cru. Celle qui était athée a cru. Elle a cru tout simplement. Elle s'est lancée. Elle a mis en pratique les conseils qu'elle a reçus.
elle a déposé sa dépendance, sa confiance en Dieu. Et voyez le résultat de cette attitude. Aujourd'hui, totalement restaurée, bien mariée, fini ce trouble intérieur, fini cette tristesse, cette angoisse. Elle a trouvé la stabilité dans sa vie. Jennifer, qui est encore une des personnes, qui est une preuve vivante que Dieu, de nos jours, continue à se manifester. Lorsqu'il y a une personne disposée, lorsqu'il y a une personne déterminée à lui faire confiance, lorsqu'il y a une personne disposée à croire et agir cette foi et à persévérer, alors Dieu, toujours, se manifestera. Cher ami, laissez-moi vous dire que Dieu désire se manifester dans votre vie. Je ne sais pas ce que vous vivez en ce moment comme situation. Je ne sais pas ce que vous traversez comme lutte. Peut-être vous avez déjà baissé les bras. Peut-être la pensée avec laquelle vous vivez est la suivante. Ma vie est finie. Ma vie est morte. Pour moi, il n'y a plus de solution. Je suis un cas perdu. Ça, c'est mon destin, c'est ma croix. On connaît déjà un peu la chanson, c'est mon karma, etc. Laissez-moi vous dire, cher ami, regardez-moi, s'il vous plaît. Dieu désire changer votre vie. Dieu désire se manifester dans votre vie. C'est la raison pour laquelle, en ce moment, vous êtes en train d'entendre ces paroles. Vous êtes en train de pouvoir recevoir les messages de ces témoignages, l'esprit que transmet ces témoignages, l'esprit de la foi, de l'espoir, d'une nouvelle vision. La vision d'un changement, la vision d'une transformation. Nous allons voir en ce moment un autre cas, le cas de Mélicia. Mélicia qui aussi, dès son jeune âge, vivait vraiment une vie de souffrance. Je peux dire, une personne qui elle-même se considérait un cas perdu, sans perspective d'avenir. Je vous laisse écouter son histoire et à tout de suite. Donc, avant d'arriver au centre d'accueil, j'étais une personne mal, mais ça ne se voyait pas extérieurement. C'est-à-dire que dans mon entourage ou à l'école, on ne savait pas particulièrement que j'étais mal, mais je l'étais. Je n'étais pas bien à l'intérieur de moi. J'avais ce désir-là de mourir. J'avais ce désir-là... je voulais mourir, je voyais que je servais à rien, que j'avais pas d'ambition, mais étant même petite, il y a plusieurs situations qui ont fait que je veuille aussi, que je n'ai pas d'ambition pour ma vie ou quoi, puisque très petite, en fait, j'ai été séparée de ma famille, j'ai été séparée de ma mère, donc j'ai vécu en famille d'accueil. Et ça a été très difficile pour moi d'être séparée de ma famille, d'être coupée en gros de mon milieu. Donc je sais qu'après, à travers cette séparation, j'ai forgé en moi un caractère, j'ai forgé en moi une façon de penser qui était très dure au point que mon entourage, ma famille même me comprenait plus, donc ils faisaient tout pour moi. J'allais voir le psychologue, j'allais voir, on m'a ramené dans plusieurs, on m'a ramené, oui, plusieurs psychologues, marabouts, puisque je me suis forgé en fait un comportement dur. Et surtout, en fait, ça exprimait vraiment mon mal-être à l'intérieur de moi. Moi, je disais toujours, dans ma tête, personne ne le savait, mais c'était une sorte de secret. Ma seule ambition, c'était vraiment à l'âge de 20 ans, mais moi, je ne serai plus sur cette terre, je vais mourir, je vais tous les laisser. Donc, c'était cette Mélicia-là que j'étais. Mais bien sûr, personne ne le savait, puisque c'était en moi. Chaque jour, chaque soir avant de me coucher, chaque matin avant de me lever, je pensais à ça. Pour moi, le moment qui a été vraiment le plus difficile, ça a été vraiment la séparation donc avec ma famille, le fait d'être séparée de ma mère, de mes proches, très jeune. Et pendant presque 18 ans, ça a été le moment, j'ai envie de dire, le plus traumatisant pour moi. Donc ça a été ça le moment le plus difficile. J'en pleurais tous les soirs. Le seul moyen que j'avais pour parler à ma mère, c'était par lettre, même pas par téléphone, ou quelques visites, c'est tout. Avec le cas de Mélicia, nous comprenons que parfois une simple situation peut avoir un impact avec des échos négatifs dans la vie d'une personne. Vous voyez le cas de Mélicia, par exemple, qui, très jeune, a été séparée de sa famille.
Et cette séparation a eu cet impact négatif dans sa vie. Elle a grandi sans félicité, sans motivation, avec des désirs de vouloir mourir, sans aucun plaisir dans la vie, suivi même par plusieurs psychologues qui ont tenté de l'aider. Ça n'a pas marché. La famille même a essayé avec les marabouts. Cela n'a pas fonctionné. Elle était totalement anéantie. Vous voyez, une personne qui ne pensait même pas qu'elle allait vivre jusqu'à ses 20 ans, qui vivait déjà avec la perspective de la mort, pour que vous puissiez comprendre dans quel état de souffrance elle se trouvait, de désespoir elle se trouvait. Cher ami, vous me regardez en ce moment et peut-être vous me dites, mais le cas de Mélicia, c'est ce que je suis en train de vivre. Je suis une personne qui a perdu toute ambition. Je suis une personne totalement désespérée. Je suis une personne qui n'a aucune perspective d'avenir. Je broie du noir. Tout ce que je vois, tout ce que j'entreprends, rien ne marche. Pour moi, je n'ai pas de futur. Pour moi, je suis destiné à souffrir. Peut-être ça, c'est la vision que vous avez. C'est la vision que Mélicia avait de sa vie. Une vie courte, une vie où elle n'aurait pas le temps de profiter, si je peux dire ainsi, des années. Et peut-être vous pensez de la même manière, ou même vous pensez, c'est mieux de mourir. Peut-être ça, c'est la pensée que vous avez. C'est mieux de mourir. Mais il y a mieux que cela. Il y a la solution. La solution existe pour votre vie. Mélicia a trouvé cette solution. Vous aussi, vous pouvez. D'ailleurs, la solution est en train de se présenter à vous. Je vous laisse découvrir la suite de son témoignage. Donc, j'ai connu le centre d'accueil à travers un proche parent qui a invité en premier ma mère et ensuite toute la famille, on est venu par la même occasion. Donc, en connaissant le centre d'accueil, j'étais très sceptique puisque je me suis dit, oh, c'est encore un endroit où on dit que je vais changer, que je vais être bien. Mais bon, on m'avait déjà dit ça en faisant plusieurs choses, en allant voir aussi le psychologue. Mais bon, pour moi, je me sentais toujours mal de l'intérieur. Et vraiment, c'est à travers des réunions, des prédications que en fait, il y avait vraiment des choses ça m'interpellait puisque c'était vraiment, en fait, on était en train de décrire véritablement mon mal-être. Et on me disait, en plus de le décrire, on me disait comment, en fait, arracher ça, comment, en fait, être une personne épanouie, en fait, de l'intérieur et l'extérieur. Et donc là, j'ai commencé à participer à des chaînes de prière. J'ai commencé à avoir des attitudes pour rejeter les mauvaises pensées. Lorsque je voyais des ponts d'autoroute ou quoi, mon désir, c'était seulement de me retrouver à travers la barre. C'était ma pensée en fait. Et en participant à des chaînes de prière, j'ai commencé à briser ces pensées, briser les pensées négatives qui disaient que j'allais pas réussir également à l'école, que j'allais pas aller loin. Briser également les paroles, lorsque je recevais des paroles négatives, parfois que ce soit à l'école, mais surtout dans ma famille d'accueil, qui parfois ne croyaient pas en moi, en fait, à travers les chaînes de prière, ça me fortifiait vraiment pour exterminer, pour enlever tout ce qui était négatif et qui venait contre moi. Donc, j'ai commencé petit à petit, jusqu'à véritablement connaître aussi les campagnes d'Israël. Et les campagnes d'Israël, c'était vraiment fort puisque ça parle de sacrifices que l'on doit faire, que l'on doit être en fait devant Dieu pour changer, vraiment transformer nos vies. Même si le sacrifice qu'on fait, il ne se voit pas du jour au lendemain, mais voilà, ça s'est fait premièrement pour moi-même, pour mon intérieur, pour ma délivrance, pour recevoir le baptême du Saint-Esprit. Vraiment, le sacrifice, c'est quelque chose que, certes, on le sent puisque, voilà, on jeûne, on va à l'encontre de notre volonté. À ce moment-là, on va à l'encontre des opportunités qui peuvent nous faire plaisir sur le moment. Mais on est là, on investit pour avoir quelque chose que Dieu va nous donner. Et lorsque c'est Dieu qui nous donne, personne ne peut l'enlever. La campagne, c'était le défi, c'était le challenge. C'est comme si qu'on me proposait vraiment l'opportunité de changer. D'habitude, c'est moi, ça a toujours été une tierce personne qui me donnait la condition, en gros, viens, on va aller voir cette personne, ça va changer. Mais là, il n'y avait pas une troisième personne, c'était moi
et la campagne, c'était moi et Dieu, c'était moi pour changer de vie. Donc, c'était une opportunité directe que j'avais à saisir. Et pour moi, la campagne d'Israël représente ça, en fait, le défi pour changer la situation dans laquelle que je veux avoir, que je veux changer, que je veux modifier. Vous pouvez être sceptique à tout ce que vous êtes en train de voir, à ce que je suis en train de vous dire. Ça, c'était le cas de Mélicia. Une fois qu'elle a reçu l'opportunité, elle a connu le travail du centre d'accueil. Un de ses parents l'y a conduit enfin qu'elle puisse recevoir cette opportunité de lutter pour changer sa vie. Mais Dieu, au fait d'avoir frappé à tellement de portes, la porte des psychologues qui ont tenté de l'aider, nous ne mettons pas en question le travail du psychologue, mais malheureusement n'a pas réussi. Frappant la porte des marabouts, où nous savons que là du tout n'est pas la solution. Rien n'a fonctionné. Avec tant de portes frappées et qui n'ont pas apporté de solution, lorsqu'elle est arrivée, lorsqu'elle a frappé les portes de Dieu, elle est arrivée au centre d'accueil. Ce ne sont pas les portes du centre d'accueil qu'elle a frappées, mais elle a frappé à la porte de Dieu. Au départ, elle était sceptique parce que après tant de tentatives pour changer sa vie, encore une porte à frapper. Est-ce que derrière, je n'aurai pas une déception? C'est la porte qui sera toujours ouverte et de laquelle nous allons recevoir la solution. Dieu est puissant pour changer n'importe quelle situation. En écoutant la parole et en se donnant à la foi, en pratiquant, en croyant, en luttant, en persévérant, elle a fait sa part et Dieu a fait la sienne. Vous voyez le résultat. Eh bien, Mélicia, aujourd'hui, c'est une personne forte intérieurement, extérieurement. En fait, moi, je considérais que comme j'avais pas eu une enfance comme les autres, c'est pour ça que je pouvais pas avoir un avenir, un futur. Mais en fait, en venant au centre d'accueil, je me suis rendu compte que ça pouvait être justement ma force, en fait. Ça pouvait être la raison pour laquelle je vais me battre plus. Pourquoi est-ce que je me sentirais désavantagée puisque je n'ai pas eu une enfance ou une famille comme toute personne devrait avoir? Donc aujourd'hui, j'ai pu comprendre cela et c'est vraiment grâce au centre d'accueil. Aujourd'hui, grâce à Dieu, je vis avec ma famille, ça se passe bien, on rattrape le temps perdu. Bon, même si des fois c'est... Bon, en fait, je découvre vraiment aussi la joie de vivre en famille et c'est quelque chose que, certes, je n'ai pas pu vivre cela dans mon enfance, mais je le vis maintenant et c'est une bénédiction. Le centre d'accueil, pour moi, ça représente une famille, ça représente, oui, véritablement une famille, puisqu'il y a eu des professeurs qui étaient là pour m'enseigner, pour me corriger, pour me diriger. Et véritablement, c'est une famille. Il y avait aussi également d'autres élèves comme moi, d'autres élèves pires que moi. Mais voilà, le centre d'accueil, on est une école, mais on change, on se forme à devenir meilleur, mais pas meilleur pour simplement être meilleur, meilleur pour glorifier Dieu. Mélicia a retrouvé la paix intérieure, fini les pensées de suicide. Aujourd'hui, elle est réunie avec sa famille. Intérieurement, elle est bien motivée, repris plaisir à la vie. Quel est le prix de tout cela, cher ami? Ça peut sembler quelque chose de tellement banal, de tellement simple pour certaines personnes. Mais je peux vous dire une chose. Passez sa situation pour comprendre. Et vous qui traversez les mêmes difficultés ou des choses similaires, vous comprenez exactement quelle est la richesse de tout ce qu'elle a reçu. Mais vous aussi, vous pouvez le recevoir. Parce que la victoire est à disposition de tous. Pourquoi? Parce que Dieu se met à disposition de tous ceux qui se disposent aussi à lutter, à lui faire confiance, à chercher son aide, à croire qu'il est capable de changer leur vie. Elle a réussi à atteindre le changement, la victoire qu'elle désirait pour sa vie. Vous le pouvez aussi. Tout va dépendre de votre décision. Les portes du centre d'accueil sont ouvertes tous les jours et nous avons mis à votre disposition l'AMI 24 heures. Pour vous qui, dès à présent, dès ce moment, vous reconnaissez, vous dites, j'ai besoin d'aide, j'ai besoin d'être, j'ai besoin de sortir de cette situation. Alors, vous pouvez entrer en contact avec nous à partir de ce moment même. C'est le 01 53 35 85 12. Je répète, le 01 53 35 85 12. Un de nos conseillers sera à votre disposition pour vous écouter et bien sûr vous apporter tout l'appui, le soutien, la direction dont vous avez besoin pour marcher en direction de la vie nouvelle qui vous attend, de la félicité, du bonheur que Dieu promet et que Dieu est capable
de donner. Nous arrivons au terme de notre émission, mais avant, j'aimerais faire une grande invitation à tous. Demain, dimanche, dans tous les centres d'accueil, et pour avoir l'adresse du centre d'accueil le plus proche de chez vous, vous pouvez nous appeler à la mi-24h. C'est le numéro de téléphone qui s'affiche sur le bas de votre écran, le 01 53 35 85 12. Et j'aimerais en ce moment convoquer toutes les personnes, pour vous qui avez besoin d'aide pour votre famille, pour vous qui avez besoin de voir la paix dans votre maison, vous qui êtes mère et qui peut-être voyez vos enfants partir à la dérive, vous qui êtes épouse et qui rien ne va plus dans votre mariage, ou vous qui êtes époux et la même chose, votre mariage est totalement détruit, vous qui voyez votre famille s'effriter, s'anéantir peu à peu, sachez qu'il y a une promesse, et d'ailleurs plusieurs promesses en faveur de la famille. Dieu désire bénir votre famille, Dieu qui est famille désire agir dans votre famille. C'est la raison pour laquelle je vous invite demain à participer dans l'une de nos réunions où nous allons clamer très fort en faveur de la famille. Si vous avez la possibilité, vous allez apporter les photos représentant votre famille que nous allons présenter à Dieu. Chers amis, venez avec foi parce que j'ai la certitude que Dieu va se manifester. Au centre d'accueil, nous avons préparé un grand tableau où toutes les photos seront présentées. Vous pouvez même faire la photocopie des photos de vos êtres chers. Et sur l'autel de Dieu, sur le tableau, les photos seront proprement affichées. Et tous les dimanches, nous allons clamer en faveur de votre famille pour demander à Dieu de les visiter, de les protéger, pour demander à Dieu d'agir afin d'apporter la paix dans votre maison. Très chers amis, pour vous qui êtes concernés, alors demain, dans tous les centres d'accueil, pour vous qui êtes ici sur Paris, le siège du centre d'accueil est situé dans le 10e arrondissement, 254 rue du Faubourg Saint-Martin. C'est le métro Stalingrad pour la ligne 5 et le métro Louis Blanc pour la ligne 7. Et nous serons là à 6h, à 8h, à 10h ou alors à midi. Pour les autres centres d'accueil, vous appelez la mi-24h. J'ai donné le numéro tout à l'heure. Je le redonne, le 01 53 35 85 12. Et vous aurez alors les horaires du centre d'accueil qui est le plus proche de chez vous. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt.